Bonjour, je m'appelle Marine Messina, j'ai 30 ans. J'ai d'abord été journaliste, j'ai travaillé au Monde, puis je suis partie travailler à l'étranger. D'abord à Chypre, où là je travaillais comme travailleur humanitaire dans une ONG qui s'occupait des mineurs isolés. Et plus tard, j'ai rejoint le domaine associatif où je travaille maintenant pour l'association Singa, qui travaille à créer du lien entre les personnes locales et les personnes nouvellement arrivées. Et j'habite à Rome depuis peu. Alors j'ai l'idée d'écrire ce livre justement en travaillant à Chypre dans un foyer pour mineurs isolés. On travaillait avec une dizaine de travailleurs sociaux et on accueillait jusqu'à 50 jeunes dans notre foyer. Et en fait, à chaque fin de journée de travail, on se retrouvait généralement ensemble dans le bureau et on se rendait compte qu'on était tous les jours au contact d'une matière assez impressionnante avec des histoires de jeunes qui étaient tout sauf normales, qui défiaient vraiment la norme. Et on se disait toujours en rigolant, ces jeunes-là, on devrait écrire leur histoire. Et en fait, c'est de là qu'est née l'envie de mettre un peu sur le papier l'histoire de ces jeunes-là. Ça fait aussi un lien avec mon histoire familiale, je viens aussi d'une famille qui a immigré, et du coup, c'est un peu ces deux envies-là qui m'ont donné envie d'écrire ce livre. Alors, ce livre raconte le quotidien de jeunes mineurs isolés dans un foyer. C'est un foyer pour mineurs isolés. On ne sait pas dans quelle capitale européenne il se passe. On sait qu'il se passe quelque part en Europe, mais ça pourrait être en Grèce, ça pourrait être en Turquie, ça pourrait être à Chypre, ça pourrait peut-être même être en France. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en écho le quotidien des jeunes, des mineurs isolés. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un centre où on est censé... C'est un centre d'urgence à la base, donc on est censé y rester quelques heures, quelques jours, quelques semaines maximum. Et en fait, des fois, on se retrouve avec des jeunes qui restent 1 année, 2 années, voire plus. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de raconter de l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans ces centres. Comment on vit, comment on rêve, comment on mange, à quoi on pense. Et c'est mis en écho avec le travail des travailleurs sociaux qui sont aussi en première ligne dans ce genre de structure et dont on entend en fait assez peu les voix. Ça, je pense que c'est un peu lié à mon passé journalistique. L'idée, c'était vraiment de pouvoir le raconter comme un reportage qui pourrait peut-être un peu happer le lecteur et lui donner une dimension actualité aussi, parce que c'est vraiment un sujet très actuel, mais qui malheureusement est dans l'actualité depuis plusieurs décennies. C'est pour ça que ce format hybride, à mi-chemin entre le reportage très actuel, mais plus et le côté romancé aussi, me semblait être un bon format pour raconter l'histoire de ces jeunes. Alors l'idée de cet ouvrage, c'était vraiment de transmettre les récits de vie des jeunes croisés en fait, parce que c'est des voix qu'on entend très peu, qui sont assez inaudibles parce que le roman traite des mineurs isolés qui sont parmi les plus vulnérables sur les routes migratoires. On entend assez peu ce qu'ils ont à dire en fait. On prend jamais le temps de poser la question aux personnes réfugiées, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Et là l'idée c'était que moi, en travaillant à l'intérieur de cette structure pendant 2 ans, j'ai vraiment écouté leurs récits et l'idée c'était un peu de les mettre en lumière à travers ce livre pour qu'on puisse enfin entendre un petit peu plus leur voix. Et l'idée, encore une fois, c'était aussi d'entendre la voix des travailleurs sociaux qu'on entend finalement assez peu. On entend beaucoup les paroles politiques, les paroles officielles, mais finalement assez peu les paroles des gens de terrain qui sont un peu aussi des héros de tous les jours, c'est important de le souligner. Donc l'idée c'était vraiment de donner de la voix et d'agir comme un haut-parleur à travers ce roman.